Santiago dit à Bruno que Clara est sous l'effet des hormones. Mito dit à Rafaela que Tiago est différent de Tomé, elle ajoute qu'il est très méchant. Rafaela lui répond qu'une fois rétabli, il ira droit en prison. Il paiera pour ce qu'il a fait à Bianca. Mito aperçoit un monsieur passer, elle s'excite puis demande à Rafaela si elle ne le voit pas, Rafaela lui demande qui. Mito lui répond Patrick Mendez, Rafaela lui demande qui c'est. Elle lui dit que c'est l'un des plus grands organisateurs de mariage au Portugal. Il est sollicité par des grandes stars. Patrick Mendez se rend à la réception demander la chambre de Cabé. Mito croise Soraya dans les couloirs, elle lui demande ce que fait Patrick Mendez à l'hôpital. Cette dernière lui répond qu'il est venu organiser le mariage de Cabé avec un médecin. Mito saute de joie, elle s'imagine déjà pendant la cérémonie du mariage, en train de dire oui à Cabé. Ce dernier lui donnera une bague en diamant. Susanna se fait accompagner à l'hôpital par sa chef, cette dernière l'embrasse. Susanna lui demande d'être discrète sinon son mari les verra. Camila lui fait du chantage en disant qu'il y a quelqu'un qui a déjà postulé pour son poste. Gabriel remercie Enrique pour l'aide qu'il les a apportée, ça lui a évité de se séparer de ses fils et d'être loin de son travail. Il s'avance vers la fenêtre, et aperçoit sa femme en bas. Mara rentre chez elle. Norberto rejoint Xavier au lieu du rendez-vous, ils se rendent chez le monsieur du bar. Il trouve sa femme, puis lui demande où est son mari et si elle connaît le fils de Sacramento. Cette dernière leur dit ne pas le connaître. Arsenio trouve une photo de Luis Miguel. Tiago se réveille, sa maman lui demande pourquoi il a voulu tuer Tomé son frère, il lui demande ce qu'elle raconte puis lui dit de le laisser dormir. Laura rentre dans la salle, elle l'informe qu'il est accusé d'homicide sur Bianca et son frère, et qu'on a retrouvé les drogues chez lui, celle qui a été distribuée à la fête. Elle ajoute qu'il passera chez le juge puis lui demande d'avouer, elle lui dit encore qu'il y a des témoins. Tiago lui demande ce qu'elle raconte, il lui dit qu'il ne l'a jamais fait, c'est impossible. Laura lui demande d'arrêter de simuler une perte de mémoire. Gaetana et le docteur demandent à Laura de partir, ils lui disent qu'ils ne savent pas encore ce qu'a causé la balle dans sa tête. Rui et Benedicta sont tristes pour Chico parce que sa femme veut partir avec Bianca. Benedicta dit à Rui que la dame a raison, sinon ça serait trop facile de partir puis revenir. Elle ajoute que toute histoire n'a toujours pas la fin qu'on imagine. Chico demande pardon à sa femme, il lui dit de lui laisser au moins voir Bianca. Il ajoute qu'il a arrêté avec l'alcool il y a très longtemps. Rui les regarde. Chico sort de la chambre, Rui le prend dans ses bras. Leila demande à sa maman de partir, elle lui dit que c'est trop facile de venir et de s'inquiéter pour elle. Elle lui demande encore où était-elle pendant tout ce temps. Selma lui dit que Jean l'a appelée pour lui dire qu'elle ne se sent pas bien. Leila la met à la porte. Jean demande à Luena d'arrêter de vouloir faire du mal à Leila parce qu'elle a beaucoup souffert. Luena est choquée d'entendre ça de la bouche de Jean. Elle lui dit que c'est Leila qui veut détruire sa vie. Jean lui demande de reconnaître qu'elle a séparé Leila de son propre père, Luena lui répond que oui elle le sait et elle le lui a elle-même dit. Elle a même demandé pardon à Leila. Mais cette dernière l'accuse d'avoir tué Bill et de lui avoir jeté de l'acide au visage. Elle lui dit encore que Leila ne peut pas débarquer comme ça et détruire sa vie de famille. Elle est heureuse avec son mari et ses 2 enfants. Jean lui dit qu'il ne pourra jamais comploter contre elle ni contre Leila puis s'en va. Luena est choquée. Mito se rend dans la chambre de Cabé, elle lui dit qu'elle a appris qu'il allait se marier avec un médecin de l'hôpital, ce dernier lui répond que oui il a fait appel à l'organisateur de mariage. Mito lui demande la date, et quelques indices sur la personne. Elle lui montre ses doigts pour la taille de la bague. Cabé lui dit que la personne a un peu les mêmes doigts qu'elle. Il prend la taille de ses doigts. Mito enlève sa blouse puis Leandro entre dans la salle. Mito part de la salle très contente. Clara a fait appel à Martine, elle lui demande de lui raconter ce qui s'est réellement passé avec Léonore. Clara dit à Francesca que peut-être la version qu'elle a du viol de Léonore n'est pas la vraie. Elle demande à Martine de sortir. Francesca est surprise de le voir. Elle se met à l'accuser du viol. Clara lui demande de le laisser parler. Martine dit à Francesca que Léonore est une menteuse, elle était consentante, elle lui avait même dit qu'elle a aimé. Léonore rentre dans la pièce, Martine lui demande d'avouer, il la traite de menteuse. Francesca lui tape un verre sur la tête. Clara lui demande ce qu'elle a fait, Francesca lui répond que c'est ce qu'il mérite. Francesca dit à Clara qu'elle est déçue d'elle.
Elle lui demande comment elle peut douter de Léonore après tout ce qu'elle a vécu. Elle lui demande de ne plus jamais lui parler vu qu'elle soutient un violeur. Clara demande à Francesca si elle n'avait pas entendu la fille des vestiaires. Francesca lui répond qu'elle a peut-être été payée par Martine. Clara lui dit qu'une histoire a deux versions. Francesca quitte la pièce. Clara raconte à Bruno ce qui s'est passé avec Francesca. Bruno lui dit que Francesca a raison, comment elle peut soutenir un violeur. Clara lui dit que la fille des vestiaires avait filmé la scène, mais Léonore l'a payée pour supprimer la vidéo. Bruno lui répond que Martine l'a peut-être payée comme Francesca l'a dit. Il ajoute être du côté de Francesca puis demande à Clara comment elle peut soutenir un violeur. Clara lui dit qu'elle sait reconnaître le mensonge et Léonore ne lui inspire pas confiance. Mara dit à Neusa qu'elle a trouvé son père bizarre, il devrait normalement dîner, mais il est vite parti. Neusa lui répond qu'elle ne sait pas ce qui se passe, elle l'a aussi remarqué qu'il était bizarre. Le mari de la dame arrive chez lui, il se fait frapper par Xavier et Arsenio, Norberto lui demande de leur montrer où se trouve Luis Miguel, Xavier sort son arme, Norberto lui demande ce qu'il fait avec l'arme. Arsenio leur dit que ce n'est pas Mina qui est à la tête de l'enlèvement de Luis Miguel, il croit que c'est juste des simples personnes. Luis Miguel se fait injecter quelque chose pour l'endormir. Xavier demande à ses hommes d'emmener les otages. Norberto reçoit l'appel des ravisseurs. Il dit à Xavier et Arsenio qu'ils ont confirmé l'adresse. Pilar est calme dans son lit, sa femme de ménage lui demande si elle veut discuter, Pilar lui demande de partir. Elle sort puis se met à parler seule, en disant que Pilar est très hautaine, puis soudain un homme cagoulé entre, il la bâillonne. Norberto reçoit une mallette d'argent qu'il a demandé à son travailleur. Il appelle les ravisseurs pour leur dire qu'il a l'argent avec lui. L'homme cagoulé entre dans la chambre de Pilar, cette dernière lui demande s'il a fait ce qu'elle a demandé, ce dernier lui répond que ses hommes s'en occupent. Arsenio et Xavier se rendent au bar où est caché Luis Miguel. Norberto appelle Xavier et Arsenio, il leur dit que les ravisseurs sont déjà là. Norberto demande à voir Luis Miguel avant de payer, la dame lui dit qu'il est en vie, elle passe un appel, mais personne ne décroche. Xavier et Arsenio ont attaché les hommes qui surveillaient Luis Miguel, ils ont ramené Luis Miguel avec eux. La dame insiste, mais personne ne décroche, elle dit à ses hommes qu'il y a un problème, puis leur demande de partir. Xavier et Arsenio sont sur la route, Arsenio dit qu'il aurait cru qu'après un an passé à pleurer la mort de Luis Miguel, qu'il serait de retour. Il ajoute qu'il a beaucoup de choses à raconter. Une voiture stationnée devant eux, ayant l'air d'être en panne les empêche de passer, Xavier sort de la voiture pour voir ce qui se passe, l'homme sort son arme, puis d'autres hommes les attaquent, et partent avec Luis Miguel. Norberto arrive sur les lieux, Arsenio lui dit que Luis Miguel est parti avec eux.